Ok, bon, dans la dernière vidéo, je te faisais le récapitulatif du bloc précédent qui était assez fatigant, assez difficile. Pas forcément parce que la programmation était très dure, mais surtout parce que je suis tombé malade en plein milieu et que j'ai décidé de continuer le bloc malgré le fait que c'était tombé pile en semaine 3. D'habitude, j'aurais tendance à repartir sur un nouveau bloc parce que c'est pas intéressant de continuer de pousser la machine, sauf que là, j'avais un timing à respecter avec la compétition que je vais faire en avril et donc j'avais pas le choix que de continuer le bloc pour pouvoir rester dans ce bon timing là. Donc j'ai continué en forçant les choses un petit peu, beaucoup de courbatures, pas vraiment de dynamique créée. Je m'attendais à avoir ça, mais je m'attendais pas à l'avoir autant, donc c'est intéressant. C'était déjà quelque chose que je préconisais ou que je faisais pour les gens que je coach, le fait de repartir sur un nouveau bloc dès qu'on était en fin de bloc et qu'on tombait malade, enfin et que les gens tombaient malades. Je savais que c'était la bonne chose à faire, parce que de manière purement logique, c'est le mieux à faire, mais je l'avais pas vécu, le fait de continuer à pousser lourd et pousser dur après avoir été malade en milieu fin de bloc. Donc là, vraiment, ça me conforte dans mon choix que quand je coach des gens qui tombent malades en semaine 3-4, faut repartir sur un bloc directement. Si c'est une semaine 1, on refait le bloc, parce que de toute manière, on n'avait pas créé de dynamique. Si c'est une semaine 2, j'hésite encore entre des fois refaire la semaine 2 ou alors des fois redémarrer le bloc entièrement. Des fois, refaire la semaine 2 et ensuite continuer, ça suffit pour recréer une dynamique. Mais je pense que ça dépendra du contexte. Donc pour revenir à mon entraînement, j'ai recommencé un bloc du coup il y a 10 jours. Première séance du bloc, j'avais oublié mes genouillères au squat. Les repères qui n'étaient pas du tout les mêmes, mais c'était très léger, donc c'est relativement bien passé. Le bench et le terre étaient assez facile aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas démarré aussi bas au soulevé de terre sur un jour secondaire en termes de charge. Les derniers blocs, je commençais à 210 minimum. Là, j'ai commencé à 200. Donc là, ça fait 10 jours que j'ai commencé ce nouveau bloc. Donc évidemment, plus du tout de courbature. Je me sens prêt à encaisser le volume de travail, l'intensité que je vais avoir sur le bloc dans lequel je suis. Donc là, c'est plutôt un bon combo pour faire des entraînements productifs. Au niveau du poids de corps, c'est bien revenu. Je suis à 81,6 en moyenne. Et juste avant la camp, j'étais à 81,8, 9. Le bloc après la camp, j'étais à 82. Donc là, ça va. Je suis dans les clous au niveau du poids de corps. J'ai pas pris de poids depuis 3 mois, évidemment, parce que je tombais malade. Mais la dynamique reste la même avec un léger surplus calorique, plutôt contrôlé. Je me fais toujours bien plaisir niveau nourriture. Je mange bien, je récupère bien. Donc, tout va pour le mieux. Pour le SBD primaire, j'ai commencé avec un single à 210 au squat. Je voulais vraiment commencer relativement bas, encore une fois. J'ai envie, évidemment, d'être dans les meilleures dispositions pour soulever lourd à la fin du bloc. Sauf que si je démarre trop lourd trop tôt, sans être entraîné, sans être préparé, je vais juste me manger des murs toutes les semaines et je vais pas me sentir à l'aise, ça va pas me mettre en confiance, je serai pas sur une bonne dynamique. Donc je démarre assez bas et là je ferai des plus gros jumps de semaine en semaine par rapport à ce que j'ai fait sur le bloc avant la compétition de janvier. Parce que en fait là j'ai eu un contretemps et que j'ai pas pu faire autrement. Janvier j'avais un contexte un peu différent et je pouvais me permettre de commencer un petit peu plus haut au niveau du squat. Au bench j'ai fait 160, elle était dure franchement et je m'attendais pas à ce qu'elle soit si dure que ça. Donc je pense que pour le coup au bench je suis très désentraîné. La compétition se fera sur le banc dur. Donc c'est pour ça que je m'entraîne dessus. Même si il accroche et donc techniquement c'est plus stable, c'est-à-dire que c'est plus répétable, etc. Je pense quand même que je peux mettre moins lourd sur le banc dur. Du coup, je vais voir, est-ce que je vais réussir à faire 180 au bench. Déjà, si je fais 180, ce serait vraiment très très bien. Et le terre, j'ai démarré le bloc du coup avec des doublés à 225 et 235. Je fais un doublé avant mon top 7, donc le top 7 c'est 235, et je fais un doublé 10 kg en dessous, 10 kg et après ça se changera un petit peu au fur et à mesure du bloc. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'être beaucoup plus préparé physiquement et techniquement pour mon top 7. Le fait d'avoir eu une charge relativement proche juste avant, ça me permet de bien fluidifier ma technique et de prendre confiance. Et si jamais il y a des défauts que j'ai à cette charge-là, bah comme c'est mon last warm-up, comme c'est juste avant le top 7, je peux corriger les choses pour le top 7. Plutôt que de faire un gros jump du last warm-up au top 7, ça me dessert plutôt qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais garder au fur et à mesure du bloc. Je pense que je continuerai de monter en x2 sur le bloc. J'ai vraiment l'impression que quand je monte en x2, ça me permet d'accumuler beaucoup plus de travail de qualité par rapport à si je faisais un x1. Parce que très souvent, la deuxième rep est mieux techniquement. Et donc ça me fait accumuler beaucoup de travail positif du coup sur des charges lourdes. Parce que si je fais qu'un single, par exemple à 260, j'aurai peut-être une technique un peu bof. Et si je fais un doublé, la deuxième sera généralement plus propre. Et donc ça voudra dire que déjà j'ai fait 2 fois 260. Et en plus de ça, la deuxième rep était plus propre que la première. Et du coup, elle me met plus en confiance pour ma capacité à mettre vraiment lourd par la suite. Et sur le SBD secondaire de la semaine 2, donc le premier SBD de la semaine, squat, j'ai un peu augmenté par rapport à la semaine dernière. 7,5 kg sur le top 7 et 5 kg sur les back-off. Nickel, c'est très bien passé. Bench, plus 5 kg par rapport à la semaine dernière. Tout est très bien passé aussi. Et soulevé de terre, 10 kg de plus sur le top 7 et 10 kg de plus aussi sur les back-off, je crois. Pour le terre, je me sens vraiment trop bien quand je tire plusieurs fois le slack et que progressivement, je tire plus de slack. Genre, c'est comme si le premier tirage de slack, je tirais 40% de la barre, puis
80, puis 100. Tu vois qu'à 210, tu as carrément la barre qui se décolle un petit peu parce que je tire violemment le slack et que c'est limite si je peux faire une répétition comme ça. Alors évidemment, à 270 plus, la barre ne va pas se décoller parce que je ne pourrais pas tirer autant. Mais l'intention, c'est la même. C'est d'essayer de tirer 40%, 70%, 90% et après de faire vraiment ma rep. Et au début, je me disais, bon, je vais arrêter de le faire parce que peut-être ça va me fatiguer, tu vois, le fait de faire un certain effort pour mettre beaucoup de tension dans la barre et ensuite faire une vraie répétition. Mais en fait, j'ai l'impression que ça m'aide justement à mettre de la tension dans mon corps et à contracter, relâcher mes muscles. Parce que imagine que tu démarres d'un squat en bas, genre tu as la barre posée sur les sécus. Si tu commences ta rep de là, ça va être méga dur. Et quand on fait un squat normalement, on descend et on se sert du rebond, plus ou moins selon les personnes, mais on se sert de la descente pour rebondir et faire une montée un petit peu plus facile. On ne fait pas une pause sur un mouvement de compétition. Et au soulevé de terre, généralement, c'est ce qui manque. Tu vois, on n'a pas ce rebond, on n'a pas de descente avant de faire la montée. Et j'ai vraiment la sensation que quand je fais mon terre, quand je tire mon slack plusieurs fois comme ça, c'est comme si ça mimait le fait de faire une descente. Et que donc je me retrouve limite dans une deuxième rep quand je fais ça. Et donc ça me permet de bien me placer pour la première vraie répétition que je vais avoir juste après. Genre mon corps est beaucoup plus apte à pousser la charge sans prendre un mur au démarrage. Je me disais, ah putain, j'ai l'impression que je suis bien comme ça, mais est-ce que je me crame pas un peu trop? Donc je pense que ça sert à rien de tirer 10 fois le slack. Il faut que je trouve le nombre de fois où je tire le slack qui m'aide. Et si j'en fais trop, peut-être que ça va pas m'aider, genre ça va me fatiguer. Mais je pense que le faire un petit peu, ça m'aide. Donc ça, je vais le garder. Et sinon, voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je me sens bien, je récupère bien. Il reste 3 semaines et quelques avant la compétition. Ça va aller très vite quand même, parce que tout va s'enchaîner. Pour le moment, évidemment que je suis pas prêt à faire la compète, hein, je suis pas en forme, etc. Mais j'ai pas de doute particulier, j'ai pas d'appréhension particulière à ce moment-là de la préparation, parce que je me dis, bon, bah, juste tu suis le plan, la compète elle est dans un moment de toute manière, même si ça va arriver vite, mon niveau de forme de maintenant ne va pas du tout refléter le niveau de forme que j'aurai dans 3 semaines, donc je peux rien contrôler de plus actuellement, du coup, bah, juste on continue à avancer et à faire du mieux qu'on peut tout le long de la prep. Donc voilà, je vais donner le maximum, je vais faire du mieux que je peux dans mes séances et on verra ce que ça donnera. Voilà, c'est tout pour ce petit récap, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.